Plusieurs couples en Amérique actuellement sont en téléchargement de divorce. Qu'est-ce qui rend beaucoup de couples malheureux? Pourquoi on trouve des femmes et des hommes qui se sont aimés auparavant, mais quelques années plus tard, ils sont malheureux les deux. Ils sont comme si on les force de rester mariés. En Amérique, le travail. Voici le premier facteur. Le mari va travailler parfois 8 heures ou 12 heures parce qu'il faut payer les charges quotidiennes, mais il faut aussi payer, rembourser les crédits de maison, de voiture, de santé, parfois des études. La femme qui reste à la maison, elle s'épuise toute seule à s'occuper des enfants. Malgré ça, elle doit aussi nettoyer, elle doit cuisiner. Parfois, elle s'oublie elle-même dans le mariage. Et dû à cela, elle finit par s'éteindre émotionnellement. Affectivement, elle est éteinte. Elle n'est plus disponible pour le mari. Affectivement, elle n'est plus disponible pour elle-même. Elle essaye d'être disponible pour les enfants. Mais le mari qui ne comprend pas cela, quand il rentre à la maison, bien sûr, il est épuisé, il est fatigué. Mais il a besoin de sa femme. Parfois, la femme qui va accepter, elle trouve un homme qui veut juste un acte sexuel, mais qui ne veut pas, qui ne partage pas l'affection ou l'intimité. C'est-à-dire, partager l'intimité dans un couple, c'est quoi? Je te fais plaisir, tu me fais plaisir. Et ensuite, nous deux, on consomme un rapport sexuel partagé, consentant, et on est tous heureux. Vous voyez, ça devient comme un corvée. Le mariage aux États-Unis, c'est comme un corvée. Vous voyez un peu. C'est ce qui fait que 2 mariages sur 5 en Amérique sont en téléchargement de divorce. Le troisième facteur, on achète des grandes maisons, on a des belles voitures, mais on n'enjoy pas. On n'enjoy pas les maisons là, parce que les maisons restent vides à longueur de journée. Pour ceux qui ont des enfants et que les 2 partenaires vont travailler, lorsqu'ils rentrent, ils sortent le matin, les enfants sont à l'école ou dans les garderies, les 2 parents sont allés travailler, les maisons restent vides. Du lundi, parfois au vendredi, pour ceux qui sont fonctionnaires aux États-Unis. Mais du lundi au dimanche, pour ceux qui sont tâcherons, qui font les petits jobs et tout, ou bien qui sont entrepreneurs. Ce qui fait que l'homme qui va travailler, il s'épuise émotionnellement, mentalement, psychologiquement et physiquement. Donc quand il rentre à la maison, il n'est plus disponible affectivement pour sa femme, ni pour ses enfants. Il y a absence d'affectif de l'homme. La femme aussi qui rentre, elle est fatiguée, elle est épuisée. Vous voyez, quand elle rentre, elle essaie d'être disponible pour les enfants, sauf pour elle-même et pour son mari. Vous voyez un peu. Et donc, ils vivent, au lieu de vivre, ils existent. Au lieu de vivre, ils subsistent. Pardon, ils survivent. La survie. Vous voyez. Ce qui fait que, à un moment donné, on ne consomme plus le mariage. On est en mode survie. Le mariage aux États-Unis, c'est mode survie. Ce qui fait que 2 mariages sur 5 risquent de se casser, risquent de se briser. Ce n'est pas parce que les 2 conjoints sont mauvais ou l'autre est mauvais, non. C'est parce que les 2 conjoints, ils n'ont pas le temps l'un pour l'autre. Les 2 conjoints, ils essaient de se battre pour éponger les dettes. Les 2 conjoints essaient de se battre pour élever les enfants. Et les mariages même qui perdurent un peu là, c'est 2 qui sont parfois en train d'attendre que les enfants grandissent. Pour peur de payer les child support, l'autre pour peur de se retrouver avec des enfants toutes seules et de les assumer parce que la vie est tellement chère. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est essayer de diminuer les heures de travail et vivre
dans le juste mesure n'est pas vivre dans les extras. Vous voyez? Si tu peux travailler 7 heures, 8 heures de temps, la femme aussi travaille 5 heures de temps. Elle a le temps de rentrer à la maison, s'occuper des enfants et d'elle. Et quand toi tu rentres, elle a du temps pour toi. Toi aussi, ayant travaillé 8 heures, quand tu rentres, tu as le temps pour ta femme. Ce qui dit que ne partez pas dans l'extrême des dettes, dans l'extrême des crédits, dans l'extrême des dépenses. Vivez dans le juste mesure. D'accord? Apprenez à mieux gérer vos finances, à discipliner vos finances et évitez d'envoyer ou de construire en Afrique alors que vous-même vous n'êtes pas réussi, vous n'êtes pas stable en Amérique. Est-ce qu'on est d'accord? C'était un petit conseil, grande sœur.